La réalité virtuelle présente un large éventail de cas d'usage, santé, professionnel et évidemment divertissement. Mais comment peut-on profiter pleinement de la réalité virtuelle lorsque l'on est en fauteuil roulant? Est-ce que c'est simplement possible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, pour commencer, la réalité virtuelle présente de nombreux avantages pour les personnes à mobilité réduite. Lorsque l'on devient physiquement handicapé, c'est une expérience qui est bouleversante. Il y a beaucoup de stress et de confusion pendant les premières étapes de réappropriation de son corps. Il n'est pas facile non plus de reprendre confiance en soi. Pour les personnes temporairement handicapées, la réalité virtuelle peut aider à renouveler un sentiment d'espoir. Elle peut leur donner une activité relaxante dans laquelle leur manque de mobilité n'altère pas de manière significative leur capacité à vivre une expérience remarquable. Dans ce cas, la réalité virtuelle est un excellent moyen de se sentir partie prenante d'une activité sans se sentir différent. En 2018, la National Library of Medicine a publié une étude montrant les résultats de l'usage de la réalité virtuelle dans l'enseignement médical pour enseigner l'empathie. Les professionnels de santé ont pu simuler l'expérience des maladies de leurs patients. Avec la réalité virtuelle, des personnes valides peuvent vivre ce que c'est de perdre de la mobilité, ce qui permet de développer le sentiment d'empathie. Selon une autre étude réalisée par le St George Hospital de Londres, 100% des patients exposés à des scènes apaisantes en réalité virtuelle avant une intervention chirurgicale ont rapporté une expérience nettement moins stressante. 80% des patients de l'étude ont signalé moins de douleurs et 73% ont déclaré être moins anxieux. Pour les personnes en fauteuil roulant qui peuvent subir une série interminable de chirurgies, la réalité virtuelle peut vraiment être la bouffée d'air frais dont elles ont besoin. Lorsque l'on pense à la vie d'une personne en pleine mobilité, elle ne vit pas beaucoup de ces moments marquants en étant assis au fond de son canapé. Malheureusement, cela signifie que de nombreuses personnes handicapées n'ont pas le même accès aux opportunités d'exploration. Avec la réalité virtuelle, un fauteuil roulant ne vous empêchera pas d'escalader virtuellement des montagnes. Profitez pleinement d'une visite guidée des meilleurs musées du monde, ou même d'aller dans l'espace. Il est également possible de voir des expériences comme des conférences ou des concerts. L'un des plus gros problèmes rencontrés par les personnes en fauteuil roulant est de ne pas savoir si tous les endroits vers lesquels elles se dirigent sont accessibles. Pour cette raison, nous pouvons également utiliser la réalité virtuelle pour aider les utilisateurs de fauteuils roulants à planifier des itinéraires dans et autour de lieux comme des centres commerciaux, stations de transport en commun, parcs d'attractions, etc. Avec la réalité virtuelle, il est possible de vérifier les lieux à l'avance, s'il y a un parking, des rampes, des toilettes ou même un ascenseur accessible. Non seulement cela aidera à soulager l'anxiété des endroits inconnus, mais cela aidera également les personnes qui s'occupent des utilisateurs de fauteuils roulants à préparer efficacement aux activités pour réduire l'inconfort. Outre les autres avantages, la réalité virtuelle est aussi quelque chose d'amusant. Mais alors comment faire en sorte que jouer en réalité virtuelle soit une partie de plaisir même pour une personne en fauteuil roulant? Les paramètres par défaut des appareils qui utilisent la capture de mouvement ont souvent la hauteur moyenne des personnes à l'esprit. Pour atténuer cela, ajustez les paramètres de votre appareil in-game pour prendre en compte la hauteur assise appropriée. Alternativement, vous pouvez également investir dans un équipement réalité virtuelle comme les casques Meta ou Pico qui peuvent fonctionner sans étalonnage supplémentaire. Bien que l'expérience à 360 degrés soit l'une des caractéristiques du divertissement immersif en réalité virtuelle, elle peut vite être difficile à mettre en place pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui ne voient parfois qu'à 180 degrés sans pouvoir manipuler leur fauteuil. Pour cette raison, il est préférable de choisir des jeux où la plupart de l'action se trouve orientée vers l'avant. De cette manière, on peut profiter de l'expérience sans avoir besoin de déplacer son fauteuil avec des manettes dans les mains. Il est également possible d'utiliser Walking VR. C'est particulièrement utile pour les personnes qui sont atteintes de paralysie. En utilisant Walking VR, l'appui sur les boutons des manettes est émulé avec l'aide d'une autre personne. En dehors de cela, il peut également aider à compenser les restrictions de mouvement et permettre aux appareils de détecter les mains, ce qui aide les personnes qui ne peuvent pas non plus utiliser de contrôleur. La réalité virtuelle a parcouru un long chemin depuis qu'elle est disponible dans le commerce. Au fil du temps, la technologie est devenue plus abordable et plus facile à utiliser, mais il y a encore du travail à faire. Et tout particulièrement sur ce sujet de l'accessibilité. Et là, je vous regarde vous, les créateurs de contenu. Pensez aux personnes handicapées physiques. Pensez aux personnes qui ne voient pas toutes les couleurs. Il ne faut parfois pas grand-chose pour rendre une expérience accessible pour ces personnes et ça peut vraiment leur changer la vie. Alors pensez-y.